Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous. Je suis encore très heureux d'être là pour que la parole de Dieu soit non seulement annoncée, mais qu'elle puisse faire du bien en apportant la vie, la guérison, la résurrection, la délivrance et tout ce qui va avec. Pour aujourd'hui, nous avons comme thème la réclamation spirituelle. La réclamation spirituelle. Pour en parler, allons-y d'abord dans le livre de Luc 22. Luc 22, juste le verset 31. Luc 22, verset 31. La Bible dit ce qui suit. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et au verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et que toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Que Dieu bénisse cette parole. La Bible ici fait mention de quelque chose de très important. La Bible ici nous dit que Satan est certainement monté devant le conseil de Dieu avec certains arguments pour réclamer. Pour réclamer. Réclamer l'apôtre, comment je l'appelle ici, l'apôtre Pierre. Pour réclamer donc le serviteur de Dieu afin de nuire à son existence, afin de le cribler. Et le cribler comme le froment. Mais le Seigneur est intervenu pour que ce projet funeste-là puisse non seulement avorter, mais que ce soit une opportunité pour l'apôtre de comprendre l'importance de l'affermissement spirituel et que alors il puisse aussi à son tour affermir les autres. Ici, c'est une histoire qui nous permet de souligner l'importance de la réclamation spirituelle. La réclamation spirituelle, d'abord, définissons-la. Qu'est-ce que c'est? La réclamation spirituelle, c'est le fait d'une entité démoniaque d'aller devant le trône de Dieu et demander la permission à l'Éternel de pouvoir agir librement dans votre vie sur la base d'un certain nombre d'éléments accusateurs. Satan est un accusateur. Il peut donc monter devant le trône de Dieu pour dire, à cause de tel ou tel péché, tel ou tel acte, telle ou telle action, je me réserve le droit de faire telle chose à cet individu. Il va donc réclamer, il va donc demander, il va donc souhaiter de Dieu d'autoriser que son action puisse se tendre négativement sur la vie de certaines personnes. Il peut réclamer alors les personnes, je veux dire corps, âme et esprit. Il peut réclamer certaines dimensions, santé, travail, finances, mariage, nomination, longévité. Il peut réclamer un certain nombre de réalités. Il peut réclamer un groupe, il peut réclamer un individu. Et donc la réclamation peut être faite à partir donc des puissances ténébreuses. Soit un individu ténébreux, soit un groupe, alors soit un regroupement d'individus agissant dans les ténèbres qui se disent que vous leur devez. La réclamation se fait toujours sur la base de dette. On ne peut rien réclamer à quelqu'un qui ne doit pas. C'est lorsque vous devez qu'il y a la réclamation qui peut alors se faire. Nous voulons ici présenter certaines situations qui peuvent donner à l'ennemi de réclamer des vies. Car beaucoup de personnes sont victimes des attaques démoniaques. On chasse les démons, on brise les liens, on casse les malédictions, mais on voit toujours que les démons chassés reviennent. Les mêmes histoires, comme si nous avions une vie qui était un éternel recommencement des situations dans lesquelles nous sommes plongés. Vous savez, Dieu est juste. Dieu est juste. Ce à quoi tu as droit, il te le donnera. Que tu sois bon ou mauvais, que tu sois diable ou alors que tu sois enfant de Dieu. Et donc Dieu, dans sa justice, peut même autoriser le diable à travailler. Mais pour que nous soyons dans un épanouissement total, nous devons repérer l'objet de la réclamation. Nous devons faire ce qu'il y a à faire, soit la repentance ou alors la séparation, de sorte à ce que le diable de ce côté-là soit totalement neutralisé et rentrer alors maintenant dans une phase de résistance par la foi pour que tous ces traits qu'il va lancer contre nous soient sans effet. Ici donc, apprécions les différents angles ou alors les différentes sources qui peuvent être utilisées par l'ennemi pour réclamer la vie de quelqu'un. Tu traverses aujourd'hui des situations, mais ta situation peut être le fait d'une réclamation. Et quand c'est le fait d'une réclamation, ça peut s'éteindre pour un temps, mais ça revient toujours. Nous allons ici alors traiter les situations qui perdurent et qui agissent soit de manière cyclique, périodique, et qui agissent avec une certaine fréquence. Allons-y donc dans les détails. Le premier élément que je vais ici citer, la réclamation peut être due au fait d'une alliance. Lorsque une alliance est contractée, votre père, votre aïeul est allé voir les eaux,
les forêts, les maris, je ne sais pas quelle entité, pour dire que moi, je m'engage à te servir, mais je m'engage avec tous ceux qui vont être mes descendants à te servir. Et nous t'acceptons comme notre Dieu. Et nous allons alors chaque mois ou chaque année t'apporter telle offrande, telle chose que nous allons faire. Ils vont donc rentrer dans un pacte, dans une alliance. Et cette divinité-là aura pour mission de protéger, aura pour mission de bénir, aura pour mission de faire prospérer, soi-disant, entre guillemets. Et une fois que le contrat est signé, la chose va commencer à se dérouler. Mais les clauses du contrat aussi, dans une dimension qu'on n'évoque pas souvent, alors à des dispositions qui doivent bien évidemment sanctionner la non-application ou alors le non-respect de l'alliance. C'est-à-dire, si par exemple, vous de votre côté, vous, les enfants, les descendants, vous ne respectez pas l'alliance, ils ont le droit, les démons que vous avez sollicités, ont le droit de réclamer votre sanction. Ils peuvent donc, à cause de votre désobéissance, vous rendre malade, vous rendre aveugle, vous rendre sourd, vous rendre fou, ou alors bloquer le mariage, bloquer le succès. Bref, ils peuvent vous nuire. Puisque vous êtes en alliance et qu'il y a un parti qui fait défaut dans l'application des contrats, l'autre parti peut réclamer alors la représailles. Et bien malheureusement, il y a des réclamations de représailles à cause des alliances. Il y a des réclamations de représailles à cause des alliances qui ont été tissées. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des situations difficiles parce que les esprits d'alliance les réclament. Les esprits d'alliance disent quoi? Depuis un moment donné, il n'y a plus personne qui les adore. La part de contrat que vous deviez remplir, vous ne remplissez plus cette part de contrat. Alors, ils vont réclamer votre joie. Ils vont réclamer la fécondité. Ils vont réclamer la santé. Ils vont réclamer le succès. Ils vont réclamer votre prospérité. Ils vont réclamer votre intégrité, votre longévité. Et comme l'alliance n'est pas brisée, car une alliance, quand elle se brise, doit faire place à une nouvelle alliance. Mais quand l'alliance n'est pas brisée et que vous alors portez la faute de la violation de l'alliance, même le ciel divin autorise que vous puissiez être frappés. C'est comme cela que malheureusement beaucoup de personnes qui n'ont pas l'alliance brisée et qui la violent sont victimes alors de la violation de cette alliance. C'est comme ça que beaucoup vivent et sont frappés, sont sous le coup de la réclamation démoniaque. La porte de l'alliance est une source de réclamation qui cause le malheur et la souffrance de beaucoup d'individus. Il y en a même qui viennent en Jésus-Christ de Nazareth et qui n'ont pas compris que Christ n'est pas une religion. Christ n'est pas, venir à Jésus-Christ, ce n'est pas un club pour dire chaque dimanche, je vais dans un groupe. Ce n'est pas fréquenter un groupe, être en Jésus-Christ. Être en Jésus-Christ, c'est vivre une alliance. La Bible dit, nous sommes dans la nouvelle alliance. Le Seigneur a vu que l'ancienne alliance avec Moïse n'était pas une alliance bonne. Et avec cette alliance de Moïse, nous rejetons en même temps toutes les autres alliances, les alliances dans nos familles, dans nos villages et autres. Et Dieu va donner alors la nouvelle alliance, l'alliance dans le sang de l'agneau de Dieu, l'alliance dans le sang de Jésus. Dieu donne cette nouvelle alliance et Dieu nous engage à avoir une vie d'alliance. Beaucoup de personnes sont en Jésus-Christ, mais elles n'ont pas une vie d'alliance. C'est la vie d'alliance qui vous donnera la victoire sur une autre alliance. Quand vous respectez le sang de l'alliance, quand vous respectez le sang de l'alliance, votre alliance est forte. Quand vous respectez l'adoration qui vous est exigible et exigée dans le cadre de l'alliance, votre alliance est vivante. Quand vous honorez le Dieu de votre alliance dans votre corps, votre âme, votre esprit, quand vous vous sanctifiez, votre alliance est alors valable et votre alliance est vivante. Mais quand vous vous dites chrétien, chrétienne en Jésus-Christ et que vous vivez à l'antithèse de la parole de Dieu et que vous avez juste Jésus dans la bouche, mais vous ne l'avez pas dans le comportement, dans le cœur, dans les actes, vous n'êtes pas dans l'alliance. Quand vous violez l'alliance, vous allez alors tomber sous le coup de la réclamation des démons qui rôdent autour de vous et qui alors sont des démons que vos parents avaient sollicités hier pour vous bénir, pour vous faire prospérer, pour vous apporter la longévité ou soit pour vous protéger. On peut donc être ainsi dans la maison de Dieu et être frappé par des réclamations parce que nous n'avons pas une vie d'alliance. Beaucoup sont dans la maison de Jésus-Christ,
mais ils n'ont pas la vie d'alliance. Beaucoup ont le titre de chrétien, mais ils n'ont pas la substance de la chrétienté. Beaucoup ont la lettre morte, mais ils n'ont pas l'esprit même de la chose. Il ne suffit pas d'avoir le nom sur toi. Il faut avoir la vie de la chose en toi. Si tu as la vie de l'alliance, alors toute réclamation qui se lèvera sera détruite. C'est ce qui justifie le conseil que le Seigneur donne ici à l'apôtre Pierre. Il dit, Pierre, quand tu seras converti, le problème qui fait que la réclamation alors atteint son objectif, les gens ne sont pas convertis. Il y a un problème de conversion. On est en Christ, mais on n'est pas converti. On est dans la maison de Dieu, mais on n'est pas converti. On est au milieu des chrétiens, mais on n'est pas converti. On gravit les paliers, on monte même, on a des responsabilités, diacres, diaconesses, anciens, mais on n'est pas converti. On reçoit même un feu pour un ministère, mais on n'est pas converti. Alors les réclamations démoniaques vont influencer, vont triompher, vont avoir alors la possibilité d'agir et malheureusement de causer du tort à certaines personnes. Je veux dire à quelqu'un que le diable peut utiliser les alliances, et le diable peut utiliser la base des alliances pour manifester la réclamation. Deuxième chose que je vais citer, qui est l'objet de réclamation, c'est simplement la porte de la dédicace. La porte de la dédicace et de la consécration à l'idole. Il y a des enfants, ou alors des personnes, à leur naissance, le père les prend et il va les dédier à une idole. Je me rappelle de ce genre de rituel quelque part en Côte d'Ivoire, où les individus naissent et on les prend, on va dans la brousse, on les dépose au pied d'un arbre, il y a une invocation qui est faite, il y a un serpent qui sort de la forêt, il vient, il entoure l'enfant, il reste sur l'enfant un temps, et après il se déroule et il s'en va. Signe de ce qu'il a accepté l'enfant. L'enfant qui a ainsi dédié à cet esprit a une mission. Ce serpent doit utiliser l'enfant. Ce serpent doit faire de cet enfant l'un de ses serviteurs. Lorsque cet enfant grandit et que, au nom de la civilisation nouvelle, ou alors au nom d'une foi chrétienne, il va alors rejeter ces choses, les serpents vont le réclamer pour lui dire, toi, tu nous dois de nous servir. Tu dois nous servir parce que ton Père nous a donné, nous a donné. Tu nous as été donné par ton Père. Tu nous as été consacré. Tu as été consacré à notre ministère, à notre service par ton Père. Quand vous avez posé ce genre d'action sur la vie de vos enfants, dans des temps d'ignorance, c'est bien l'occasion ici, pendant que vous vous en rendez compte, d'aller vers des hommes de Dieu. Vous repentir et demander à ce que la délivrance de l'enfant soit correctement faite. Si ce n'est pas le cas, l'enfant sera toujours réclamé. Quand nous avons des réclamations, je viendrai sur les signes de la réclamation. Quand vous avez des réclamations, alors vous n'avez pas la paix. Pendant qu'ils vous attendent pour que vous fassiez ce qu'ils veulent, quand vous ne faites pas, vous n'êtes pas tranquille. Ils vont alors vous attaquer, ils vont vous oppresser, les maladies, toutes sortes de difficultés. L'argent vient, ça ne reste pas. Vous travaillez, vous n'êtes pas épanoui. Vous ne pouvez pas vous marier. C'est un des signes, un des éléments alors du célibat. Parce que quand le diable te réclame, il te réclame toi et tous ceux qui peuvent être en alliance avec toi, même l'alliance maritale. Et donc pour lui, il doit te donner une femme. Mais tu décides toi de prendre une autre femme. Alors malheureusement, ça ne marche pas à chaque fois. La réclamation démoniaque, quand elle est sur la vie d'un enfant qui a été consacré à une idole, qui a été consacré à une divinité, qui a été consacré à un esprit, cette réclamation doit être brisée pour que l'enfant ait la paix, pour que l'enfant soit libéré, pour que l'enfant soit épanoui. Sinon, toute sa vie, il sera la chose d'un esprit. Il sera manipulé par ces démons. Il sera manipulé par ces entités. Et ils sont libres de réclamer tant que la consécration, tant que la dédicace n'a pas été brisée. Ce genre d'enfant dans le traitement spirituel, la chose, il faut non seulement leur conversion, leur engagement à Christ quand ils ont l'âge de la maturité, mais il faut en plus les dédier réellement à l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth pour que là où il y a eu consécration démoniaque, la consécration au Dieu véritable puisse annuler, puisse briser, puisse détruire la consécration, alors comme je le dis, démoniaque, la consécration, la consécration diabolique, la consécration aux œuvres de la méchanceté. Et puis troisième tableau que je veux toucher avec vous, il y a des cas de réclamation qui sont dus au fait d'une transaction spirituelle. C'est-à-dire, on t'a vendu. Il y a des personnes qui vendent leurs enfants.
Il y a des personnes qui vendent leurs enfants. Ils sont dans une confrérie. Ils mangent à tour de rôle. Et lui, il a mangé pour les autres. Et puis c'est arrivé maintenant, au tour où lui doit donner. Il dit, dans 4 ans, puisque mon fils qui est là a commencé à travailler, il sera un peu plus financièrement nanti, il sera beaucoup plus rayonnant, il sera beaucoup plus ceci et cela. Donc quand on va le tuer, ce sera plus intéressant. Donc il te vend. Et quand la 4e année alors arrive, la réclamation de l'esprit de mort commence. La sorcellerie commence. Tu commences à faire des cauchemars. Tu commences à avoir des rêves bizarres. Tu commences à avoir des songes terribles. Parce que simplement, le délai de la réclamation est rentré en vigueur. Et ce délai de la réclamation sonne, va rimer avec une avalanche de difficultés, de problèmes que tu vas ressentir. Tu n'es pas sorcier. Tu n'as jamais connu la sorcellerie. Mais quelqu'un qui a autorité sur toi, père, mère, oncle, cousin, spirituellement même qui a autorité, peut te vendre. Et si tu as vendu dans la confrérie, des malheurs, des difficultés peuvent t'arriver. Mais pendant que je me tiens ici, et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute réclamation soit vaincue dans le nom de Jésus-Christ. Et je vais avancer pour te dire que beaucoup de personnes ont subi et ont connu ce genre de difficultés parce que simplement, il y avait eu des réclamations. Il y a des réclamations également qui sont dues au fait d'une transaction. Au fait d'une transaction. Il y a des transactions simplement qui sont dans la vie des gens et qui sont conclues sur la base de ce que les deux en transaction doivent échanger des choses. Je vais vous expliquer. Quelquefois, vous avez vos enfants gravement malades. Vous les envoyez chez les féticheurs. Et le féticheur te dit, je veux faire quelque chose, mais est-ce que tu es d'accord? Tu dis, fais tout ce que tu veux. En ce moment-là, le féticheur peut décider de marier ton enfant à son génie, le génie que lui, il adore. Et ce mariage peut prendre effet dans 10 ans, dans 15 ans. Ou alors, le mariage peut prendre effet quand, par exemple, l'enfant aura 30 ans. Et c'est une situation latente. Pour la guérison, à cause de cette guérison, il y a une programmation de mariage sur la vie de l'enfant. Au moment où l'enfant a 30 ans, effectivement, voici que même si elle est mariée, elle quitte le foyer. Même si elle est même, je pourrais dire, elle a des enfants dans ce foyer, elle quitte ce foyer et elle veut vivre seule. Elle veut vivre alors dans une autre relation peut-être, simplement parce que le diable est venu réclamer celle qu'il avait spirituellement épousée il y a 30 ans en arrière. Beaucoup de personnes ne savent pas que lorsqu'on va solliciter des féticheurs pour des guérisons, c'est des programmations qui sont faites sur la vie des gens. Et quand le temps arrive, l'ennemi va réclamer la chose, comme on peut le dire, qui lui est due. La réclamation va rentrer donc en vigueur. Et quand il y a ce genre de réclamation, si la grâce de Dieu n'est pas avec vous, vous pouvez tomber dans le piège et vous pouvez tout détruire. Nous avons vu des choses, c'est pourquoi nous parlons de la réclamation spirituelle. Je veux dire ici en quelques mots des signes de réclamation spirituelle. Quand vous avez une réclamation spirituelle, vous pouvez quelquefois dans votre esprit sentir comme si les gens vous appellent. Vous avez la sensation qu'on vous appelle, comme si de loin les gens crient votre nom. Ça, c'est l'un des signes de la réclamation. Quand il y a une réclamation, dans vos songes, vous avez le sentiment que vous appartenez à un groupe, alors que physiquement, réellement, vous n'appartenez à aucun groupe. Mais dans vos songes, vous avez le sentiment qu'il y a un groupe qui vient souvent vous prendre et aller faire des choses avec vous. Ça, c'est également un autre signe. Et il y a un autre signe que je peux également citer. Je n'en citerai pas tous les signes. Le Saint-Esprit vous aidera à ouvrir votre esprit et à comprendre s'il y a un problème de réclamation. Mais je vais encore dire que quelquefois, quand il y a des réclamations, vous avez le sentiment d'appartenir à quelqu'un d'autre. Vous avez le sentiment d'avoir une maman ailleurs, un papa ailleurs, et c'est fort en vous. Et vous avez même quelquefois le sentiment clair que vos propres parents qui sont nous biologiques là, ils ne sont pas vos propres parents, mais vos parents réels sont ailleurs. C'est le sentiment que vous appartenez à quelqu'un d'autre. Et quelquefois, vous êtes même dans un foyer, mais vous avez le sentiment que ce mariage-là ne va pas aller loin. Parce que vous avez toujours la conviction qu'il y a un mari qui va quitter quelque part pour venir vous prendre pour aller vous marier un autre jour. Vous avez le sentiment que le foyer va s'arrêter et vous allez rebâtir un autre foyer. Il y a un sentiment fort en vous. Et il y a une réclamation quelquefois qui peut alors se manifester par le fait même que l'entité qui vous réclame peut venir vous visiter pour vous dire que vous lui appartenez. Pour vous dire simplement que le temps est arrivé de vous récupérer. C'est comme les enfants que vous partez prendre au bord de l'eau. On va faire des sacrifices au bord de l'eau pour tomber enceinte. Et que quelquefois, ces enfants que vous avez eus, parce qu'il y a eu sacrifice, font des rêves où elles trouvent que leur maman dans l'eau les appelle.
Elles trouvent que certains, leurs frères et leurs soeurs dans l'eau les appellent. Elles rêvent, elles se trouvent au milieu des poissons. Elles rêvent, elles se trouvent au milieu de l'eau. À chaque fois qu'elles voient l'eau, quelquefois, même elles passent à côté de la mer ou bien la lagune, elles sont attirées, elles ont envie de tomber dans cette eau pour rejoindre une famille. C'est des signes, mes bien-aimés, pour vous dire que la réclamation existe. Mais la Bible nous fait savoir que nous devons résister. Nous devons résister. Si la réclamation qui était sur la vie de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, j'allais dire, n'a pas prévalu, parce que l'apôtre Pierre a aussi été païen, parce que l'apôtre Pierre a aussi les autels qu'il avait bâtis, parce que même notre patriarche Moïse, la Bible déclare dans le livre de Jude que quand il est mort, Satan est allé réclamer le corps de Moïse. Et Satan a lutté le corps de Moïse avec l'archange. Pourquoi ? Simplement parce que Moïse lui-même, d'abord auparavant, il avait été consacré dans les hautes sphères de la franc-maçonnerie, de la mystique égyptienne. Il avait connu le baptême dans les profondeurs des mystères de l'égyptologie. Et donc, ce Moïse était d'abord quelqu'un qui avait été dédié à Satan. Le jour de sa mort, son corps est couché. Et Satan est venu réclamer son corps. Pour dire, ce corps m'appartient, ça m'a été consacré. Et Dieu a dit non. Ce corps ne t'appartient plus parce qu'il a pris une décision d'appartenir au royaume des Hébreux. Selon la décision que tu as prise, l'Éternel viendra défendre ton cas. Si tu n'as pas pris la décision d'appartenir à l'Éternel, le jour de ta mort, Satan viendra réclamer ton corps. Ton corps ira dans le feu. Ton corps ira dans la souffrance. Ton corps ira dans le gémissement. Ceux qui meurent bien souvent donnent ce témoignage. Ils crient, ils gémissent parce que des démons viennent les prendre pour les emmener dans la souffrance. Pendant que d'autres s'éteignent en paix, ils voient la lumière, la gloire de Dieu et ils vont tranquillement dans le lieu de la félicité éternelle. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que l'ennemi est toujours prêt à te réclamer, mais le Seigneur ne t'abandonnera pas. Toute réclamation qui était sur ta vie, pendant que je me tiens en ce lieu, pendant que tu écoutes cette télévision, tu regardes cette télévision, de cette autorité que Dieu m'a donnée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute réclamation sur ta santé, ton travail, ton mariage, tes finances, toute réclamation, au nom de Jésus-Christ, je brise ces réclamations ici et maintenant. Toute réclamation qui te maintenait dans la mort, dans le célibat, dans le chèque, dans la maladie, je casse cette réclamation dans le nom de Jésus. Toute réclamation qui te maintenait sous le dictat du diable, je détruis cette réclamation au nom de Jésus. Toute réclamation qui t'avilit, à chaque fois tu recommences les choses, tu échoues. L'échec en série dans ta destinée, dans ta vie, je brise cet échec en série dans ta vie. Toute réclamation diabolique sur ta vie, laisse-moi te dire de faire quelque chose. Pendant que tu m'écoutes, mets la main sur ta tête simplement pour approuver cette prière. Et je continue de déclarer, dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, toute réclamation sur ta destinée, tout royaume, tout sorcier, tout féticheur, tout mystique qui te réclamait, je brise la réclamation. Je commande dans le nom de Jésus que le feu de Dieu te libère de la réclamation, que le feu de Dieu détruise l'argument de la réclamation, que le feu de Dieu casse la réclamation, que le feu de Dieu te libère dans le nom de Jésus, te libère dans le nom de Jésus, te libère dans le nom de Jésus, te libère dans le nom de Jésus. Je libère ton mariage, ta santé, ta nomination, ta réalisation, ta prospérité, ta longévité, ton foyer. Je te libère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, reçois cette victoire sur la réclamation et sois ferme, sois fort. Comprends une chose, le diable est vaincu. Il ne pourra plus jamais rien faire contre toi. Il est tombé et il ne se relèvera plus jamais. La victoire est à toi pour maintenant, pour demain et pour toujours. Tu es libre et tu es libre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est sur ces mots que je termine. Que l'Éternel te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je te donne maintenant nos numéros. Sur Abidjan. Plus 225 08 70 30 70. Plus 225 08 70 30 70. Et plus 225 02 98 92 33. Plus 225 02 98 92 33. Le mail, le email, prophète Hervé Datro, @gmail.com. Envoyez-nous vos sujets pour qu'on puisse vous soutenir. Envoyez-nous vos invitations un peu tôt et envoyez-nous également vos soutiens financiers, vos offrandes, parce que l'œuvre de l'Éternel, c'est par la main d'association de chacun que l'œuvre de l'Éternel évolue. Nous avons la prédication, mais à vous, l'Éternel peut donner d'autres moyens. Soutenons ensemble l'œuvre de Dieu pour
pour qu'elle avance. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, celui qui vous a réclamé, je déclare qu'il est vaincu. Et je réclame devant Dieu la chute de tous vos adversaires au nom de Jésus-Christ. Amen. À dimanche prochain au nom de Jésus. Amen.